je vais parler sous votre contrôle. Aujourd'hui, vous êtes à pas loin de 200 écoles qui ont été créées entre 1992 et aujourd'hui. Je ne parle pas du nombre d'emplois, je ne parle pas des investissements. 200 écoles, tout simplement parce qu'à un moment, une douzaine de fous ont pensé qu'il fallait faire quelque chose. 200 écoles, je donne tout de suite ma position par rapport à ce que je lis. Je lis floraison, invasion, il y en a trop, c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Nous n'en avons pas assez pour notre pays, le Sénégal. Le Sénégal a une tradition d'excellence qui date du début du siècle. L'on vient étudier au Sénégal. C'est le lieu pour moi de vous remercier, monsieur l'ambassadeur du Gabon, parce que votre pays nous a fait confiance et a fait confiance à l'enseignement supérieur sénégalais. Vous avez noté qu'il y avait quelques étudiants gabonais à l'ISM apparemment. Voilà, donc quelques. Alors, ils sont là, ils sont forts, ils font la vie de l'école. Merci à vous, étudiants venus d'autres pays africains. Donc je parle d'impact, nombre d'écoles. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, je n'ai pas préparé de discours, mais je crois qu'on est à plus d'un quart, pas loin d'un tiers des étudiants du Sénégal qui sont aujourd'hui dans les établissements d'enseignement privé. Les gens ne le savent pas, mais voilà la réalité. Le privé est là, il fait son travail, il contribue à l'épanouissement des êtres humains dans notre pays et pour le continent. Ça s'est fait quand on parle d'impact. On ne parle pas beaucoup de l'ISM, c'est une habitude chez nous. Vous dites, ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu une insertion publicitaire dans les journaux sur l'ISM. Ça n'existe pas. On se l'interdit. Il n'y a pas de publicité l'ISM. Ça n'existe pas. Je le dis. Vous ouvrez les journaux tous les matins, vous avez toutes les écoles sauf l'ISM. Et pourtant, c'est l'école où il y a le plus d'étudiants dans ce pays aujourd'hui. C'est l'école où il y a le plus de professeurs permanents dans ce pays. C'est l'école qui a le plus de campus dans ce pays. C'est l'école qui a le plus de partenaires internationaux. C'est l'école qui a le plus de programmes. Bref, c'est l'école qui a le plus de tout. C'est la première fois. J'entends beaucoup d'autres le dire, allons-y par la preuve. La preuve, c'est notre vie d'entrepreneur, véritablement. Lorsqu'on a reçu quelques étudiants gabonais, puis d'autres nationalités, et d'autres nationalités, et qu'on a atteint une trentaine de nationalités, c'est parce qu'on a lancé quelque chose. Donc en termes de nationalité, c'est un critère important. Le corps professoral, vous savez comment ça s'est passé pendant longtemps dans les établissements privés. On a appelé monsieur tel contrôleur de gestion qu'il vienne animer un cours de contrôle de gestion, monsieur tel auditeur interne. C'est bien beau, mais ça ne donne pas d'accréditation. Et c'est la seule école qui puisse vous dire aujourd'hui qu'elle a un corps professoral salarié, permanent, qui le matin se lève pour venir enseigner. Et ça, c'est un élément important pour les accréditations. Les services financiers savent que ça a un coût exorbitant, mais on n'a pas le choix. On veut monter quelque chose, il faut passer par là et nous avons fait cet investissement. Ça a été un critère. Le nombre d'élèves, plus de 4000, parce qu'on est sur une dizaine de campus, aucune autre école ne peut vous dire cela. Désolé pour la publicité, mais il est important à un moment de préciser les choses.